Bonsoir et bienvenue pour la suite de ce BO3 dans la Storm League, euh, la Ligue asiatique pour le jeu Heroes of the Storm. Pour la suite, pour le deuxième set, je vous présente les piques et les bans. Donc l'équipe coréenne qui a gagné le premier set à ban ETC, et l'équipe Fantasy, l'équipe taïwanaise à ban Asmodan. Donc on peut voir les compositions, Tassadar, Arthas, Malfurion, Sergent Hammer et Nova pour, euh, pour l'équipe coréenne. Donc intéressant, je suis vraiment, j'ai hâte de voir Arthas dans une composition, enfin le voir intégrer et le voir évoluer dans une composition héros qui a été pas mal modifié au dernier patch, et essentiellement qui a perdu un peu de survivabilité, et du coup il avait légèrement disparu. Ouh, la partie qui est lancée est déjà bien avancée. Donc on notera pour l'équipe taïwanaise la présence de Kerrigan, très très intéressant héros, particulièrement all-in, à l'image d'un Illidan, capable de détruire complètement une équipe, mais qui ne dispose pas par contre des capacités de la mobilité d'Illidan, tout simplement. Donc une fois que vous êtes dans la mêlée, c'est difficile de vous en extraire, sans éliminer vos adversaires. C'est pour ça que le pic est pas très souvent sollicité, enfin, de mon point de vue. Donc assez parlé des compositions, on peut voir que le deuxième set se déroulera sur la carte, la nouvelle carte de l'arène araignée, et que l'équipe de Taïwan effectue une gang squad. Vous avez deux héros qui font des rotations, notamment autour de Kerrigan, et qui viennent créer un peu de pression et bouger les lanes de manière fréquente, on va dire. Donc apparemment l'équipe de Taïwan qui se concentre sur le contrôle de... Oh là là, Kerrigan qui s'est engagé dans un combat compliqué, qui va pas réussir à se sortir, mais qui échange sa vie contre celle d'Arthas. Du coup ça devient un peu moins gênant. Stitchis qui se fait route, il n'y aura pas assez de dégâts pour le tuer. Cependant il a perdu trop de vie, il va pas pouvoir tenir sa ligne, et du coup il back. Donc ça reste intéressant, l'équipe coréenne qui va prendre un peu d'avance à l'XP, avec, avec cette réussite. Ils ont réussi à faire partir Stitchis de la laine. Donc l'équipe de Taïwan qui se contrôle, qui insiste sur le contrôle du temple au nord, et l'équipe coréenne qui contrôle celui du sud, avec l'aide de Nova et Arthas. Oh là 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 là, je ne sais vraiment pas ce que Kerrigan cherchait à cet hôtel. Il était clair depuis le début de la partie que l'équipe de Taïwan possédait celui du top, et que l'équipe coréenne s'était installée sur celui du bot, à l'image de leur power lane qui avait pas beaucoup effectué de rotation, et qui était vraiment susceptible à tout moment de venir créer le surnombre. Donc position dangereuse sanctionnée, pour Kerrigan. Je suis un peu déçu, je ne vous cache pas, j'aurais aimé voir une Kerrigan peut-être un peu moins imprudente. C'est pas grave, peut-être que en avançant dans la partie, elle va pouvoir faire la différence dans les combats d'équipe. Donc les équipes qui continuent à accumuler des gemmes et le contrôle de leur hôtel respectif. Il y a quelques rotations en gros pour l'équipe coréenne, il y a quelques rotations entre la ligne du mid et la ligne du bot. Et pour l'équipe de Taïwan, il y a quelques rotations entre la ligne du top et la ligne du mid. Les équipes qui se sont un peu regroupées sur le mid. Kerrigan qui va tenter une attaque sur Sergent Hammer, et c'est finalement Tyrell qui va assurer le kill. Et le grab sur Arthas, c'est peut-être pas la meilleure des cibles,
ils vont le focus à 4. Arthas qui tank bien, hein, vraiment qui prend des dégâts tout à fait négligeables avec le soutien de Tassadar et son bouclier, hein. Il n'aura pas vraiment été en danger. Donc les premiers Tistoiles qui ont été invoqués par l'équipe coréenne, hein, et qui va commencer son travail de destruction de bâtiments. Alors à savoir que la carte est plutôt nouvelle, mais j'ai pu observer que bizarrement sur cette carte les contre-push étaient toujours plus efficaces, hein, bizarrement. J'en ai pas vraiment trouvé la raison encore, mais on pourra l'observer en tout cas, hein, puisque je pense que l'équipe de Taïwan va riposter, hein, suite à l'invocation de cette histoire. Ils les ont déjà tous neutralisés, hein, ceux du mid, ceux du top et ceux du mid. Du coup l'équipe coréenne qui va pas pouvoir faire plus de dégâts que ça, hein. Ils auront pris deux enceintes extérieures, ce qui reste tout à fait correct, hein, pour un premier push, hein. À savoir que plus la partie avance et plus les héros ajoutent des dégâts importants pendant les pushs, hein, tout simplement parce que leur capacité augmente. Donc c'est la riposte, hein, de l'équipe taïwanaise. Le push est maîtrisé au top par Arthas. L'équipe taïwanaise qui a l'air de soutenir son invocation au mid, mais qui arrive un peu tard pour la protéger. Du coup, elle tombera et l'équipe coréenne qui va faire une rotation en bot pour neutraliser les histoires là en bas. C'est déjà fait. Il reste que celui du top qui va même pas s'approcher des palissades extérieures, hein. Donc là, ce que je vous ai dit un peu plus tôt ne va pas se vérifier, hein. Le contre-push n'aura pas été plus efficace que le push initial. Suite à cette rotation au bot, l'équipe coréenne en profite pour s'accaparer un camp de mercenaires, hein. La ligne est bien push et ils vont appuyer ce push avec 4 héros pendant que une rotation s'effectue. La ligne du top est abandonnée. Donc push intéressant, mais au sacrifice d'un peu d'XP, hein. À savoir que là l'équipe coréenne a le niveau 10 et du coup c'est très dangereux d'essayer de prendre un teamfight pour le moment. En tout cas pour l'équipe taïwanaise, hein, raison pour laquelle ils ont essayé de continuer à assurer de la présence sur le lane plutôt que de défendre, pour pouvoir éventuellement récupérer leur capacité héroïque et faire un teamfight, on va dire à peu près à armes égales. L'équipe coréenne qui a plus qu'un niveau d'avance, hein, ça commence à être très dangereux pour l'équipe taïwanaise. Ils vont s'emparer d'un camp de connières. Oh, le Stitches qui arrive à avoir un grab qui est linké par Tyrael. Des focus, il va réussir à se replacer avec les premiers soins. Les Arthas hein, qui zone énormément avec son aura de glace, tout le monde est ralenti. Par contre, Tassadar qui s'était peut-être beaucoup trop avancé, hein. Arthas et Tassadar qui s'étaient jetés dans la mêlée pour protéger leur sergent amer, mais qui n'ont pas réussi à survivre. Oh, l'ultimate de Nova qui est bien dodge. L'équipe taïwanaise qui, je pense, va en rester là. Arthas qui a pris les ghouls, hein, grâce à ces ghouls, il a pu vraiment rester en vie pendant très longtemps. Dommage pour Tassadar qui s'était mis dans une position très avancée pour couvrir le repli de son allié, mais ça lui a coûté la vie. Donc on notera pour l'équipe de Taïwan, hein, un Tyrell assez affûté, hein, qui a bien suivi le grab de Stitches, hein, qui a bien failli faire tomber Hammer. Kerrigan qui se fait focus. Oh là là, c'est catastrophique, hein. C'est le DPS principal de l'équipe taïwanaise, hein. Là, ils vont passer 15 secondes à temporiser, hein. Au mieux, ils vont pouvoir tuer les creeps, mais c'est impossible de teamfight dans ces conditions. Nova qui avait installé en attendant un mini push au mid, hein. Heureusement, c'est pas le héros
disposant du plus d'outils pour vraiment push les lanes sévèrement. Heureusement pour l'équipe de Taïwan, mais qui va toujours continuer la partie avec 2 niveaux de retard, hein. C'est une belle épine dans le pied, hein. Ça fait un talent de moins, des vies et des dégâts en moins d'une manière générale. C'est une situation particulièrement défavorable. Ils vont cependant essayer de convertir ça à leur temple, hein, celui du top dont ils s'assurent à peu près le contrôle depuis le début de la partie. Mais là, l'équipe coréenne qui a maintenant un sacré avantage de vision, hein. Ils ont détruit beaucoup de bâtiments et du coup, l'équipe taïwanaise qui a beaucoup de mal à sortir de sa partie de carte, hein, vraiment qui prend un énorme pressing. Ichichi qui fait un bon grab, mais tout seul, hein, pas de follow-up, ni de Tyrell, ni de Jaina. Peut-être un problème de communication là, ça manquait un peu de coordination de mon point de vue, hein. Il y avait Jaina qui était encore en monture et Tyrell qui était beaucoup trop loin. Du coup, dommage, hein, sur cette tentative de profiter du placement, n'aura pas débouché sur un kill pour l'équipe taïwanaise, hein. Là, le rouleau compresseur coréen se met en marche, hein. Ils ont un camp de cogneur en plus pour infliger plus de dégâts. Et oh, le grab, mais c'est Arthas, hein, c'est vraiment la cible la plus résistante possible, hein. Et il y a Régard, hein. Régard qui a encore son heal qui l'a déjà utilisé. Mais ça va permettre à l'équipe coréenne de continuer à s'installer, à installer le siège. Oh, Sergent Hammer qui se fait grave, là, c'est beaucoup plus intéressant, hein. Tichis qui s'acharne, mais avec le soutien de Tassadar et de Régard, il ne tombera pas. Il n'y a vraiment pas assez de dégâts dans cette composition taïwanaise, hein. Pourtant, les bâtiments les aident en plus, hein. Je suis très inquiet pour cette équipe taïwanaise. S'ils n'arrivent pas à détruire une cible dans leur base, je vois pas comment ils vont le faire à l'extérieur, hein. Surtout que l'équipe coréenne n'a perdu aucun bâtiment, hein. Et bon, déjà, ça leur fournit un avantage à l'expérience, mais surtout un map control énorme, hein. Vraiment l'équipe de Taïwan qui est presque reclus dans sa base, hein. Le fort sur la mid lane qui est tombé. Oh là là, Arthas qui arrive à toucher, à geler deux joueurs, hein, mais qui ne recevra pas le soutien de son équipe. Kerrigan qui se fait catch, c'est terrible, hein. Je pense que c'est le focus de Hammer et de Nova, hein, qui a été terrible, hein. Elle a perdu 80% de ses vies en 1 ou 2 secondes, hein. C'est énorme. Dommage, dommage, hein, je vous avouerai, j'aurais bien aimé voir une Kerrigan avec un peu plus de présence dans les teamfights, mais l'équipe coréenne qui a bien neutralisé le danger, hein. Vraiment, cette Kerrigan n'a même pas le temps de sauter dans la mêlée, hein. Elle se fait abattre de loin par Nova et Hammer, tout simplement. Et du coup, même avec le soutien de Rengar, Kerrigan qui fera pas la différence, c'est bien dommage. Donc l'équipe de Taïwan qui est vraiment extrêmement sur la défensive, hein. L'équipe coréenne a profité du tendresse de l'équipe de Taïwan pour faire l'objectif majeur de la carte, hein. Et du coup, Taïwan qui va perdre encore extrêmement beaucoup de structures, hein. Vous voyez la palissade extérieure est sévèrement endommagée pendant que l'équipe coréenne push au bot. Mais là ils sont level 16, hein. Du coup même sans mercenaires, le push est très dangereux, surtout qu'ils ont réussi à invoquer des pistoles en supplément. La défense de l'équipe taïwanaise qui commence à être un peu débordée, hein. Ils ont réussi à se débarrasser un peu du mid, mais ça pousse encore au top et au bot, hein. Le fort au bot qui est tombé. Aïe aïe aïe, c'est la dernière défense, hein. Ils sont obligés d'essayer de sauver le Nexus et je vous avouerai que ça paraît compliqué, hein. Il y a encore le Tistoile qui va se diriger jusqu'au Nexus.
Pendant que le teamfight s'engage, Tyrael qui a essayé d'engager, qui ne tuera personne, Corinne qui se replie bien, Tassadar qui fait un pressing des gars, et Arthas qui fait le ménage autour du Nexus, hein, l'équipe de Taïwan qui ne peut même pas sortir de sa fontaine hein, pendant que le Nexus est attaqué. Donc là, c'est vraiment la fin. Donc ça sera la fin de ce BO. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et puis je vous dis à bientôt.